Amendement numéro 44. Madame Carsalane. Oui, allez-y. Il s'agit du paragraphe A de l'article 63 du règlement intérieur. Dans le cadre d'attribution de subventions, l'ensemble des documents, y compris les dossiers écartés par les services administratifs ou en comité d'experts, est porté à la connaissance de tous les membres de la commission sectorielle concernée, aidés dans leurs décisions par les avis donnés par les services administratifs ou en comité d'experts. L'exposé des motifs, c'est en fait pour éviter que l'administration ne prenne le pas sur les responsables politiques et pour d'évidentes nécessités de transparence. Les élus doivent connaître l'ensemble des documents se rapportant à une subvention, ainsi que les avis donnés par les services administratifs ou en comité d'experts. Et je vous assure que dans toutes les commissions, en particulier de la culture, nous demandons des dossiers que nous n'avons jamais eus. Le règlement intérieur prévoit cette nouvelle information des élus afin de garantir la transparence sur les dossiers de subvention, qu'ils soient votés ou écartés. Et je rappelle que l'instruction des dossiers relève des attributions de la présidence en application du Code général des collectivités territoriales et par délégation des services régionaux. Donc je vous propose de rejeter cet amendement. Donc nous n'avons pas droit au dossier. Amendement 45. Non. Je vous ai répondu, donc vous n'avez pas la parole. Je vous demande qui présente l'amendement 45. C'est moi-même, madame. C'est moi-même. Et je répète. J'ai répondu à votre amendement. Maintenant, vous présentez ou non le 45. Madame, je le présente, mais je répète ma demande qui est que je demande depuis plusieurs fois des dossiers en commission de la culture. Je vous ai répondu. Et que je ne les ai jamais eus. Je vous ai répondu. Ou vous présentez le 45 ou je considérerai qu'il est défendu. Je vais le présenter. On voit bien comment on nous considère. Alors, l'article 69... L'article 69, il s'agit de la composition du bureau de l'Assemblée. Petit a, le bureau de l'Assemblée est composé de 5 membres. Petit b, les fonctions de membres du bureau de l'Assemblée sont incompatibles avec les fonctions de président du conseil régional ou de vice-président du conseil régional. Petit c, l'Assemblée plénière procède à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée par vote secret ou scrutin de liste, sans possibilité d'ajout, de retrait ou de réordonnancement de noms. Pour être recevable, une liste doit comporter 5 noms et être composée alternativement de personnes de sexe différent. La répartition des sièges se fait dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques. L'exposé des motifs, c'est qu'en fait, le bureau de l'Assemblée ayant notamment pour rôle de garantir le respect des procédures démocratiques décisionnelles et de proposer des adaptations ou des précisions sur les procédures du Conseil régional, le bureau de l'Assemblée doit également refléter la diversité politique des élus. Il est inconcevable d'en exclure le fait d'opposition en ayant recours au scrutin de liste à la majorité simple pour désigner ses membres. L'exclusion de l'opposition constituerait un premier viol du principe démocratique que le bureau de l'Assemblée est censé protéger. Monsieur Onestin ? Oui, j'espérais, mais peut-être en vain, que mes collègues m'aient écouté tout à l'heure, puisque justement, j'ai exposé que ça faisait partie des points qui restaient à débattre, à affiner, si possible entre nous, mais parfois j'en doute, d'ici l'Assemblée plénière. Donc c'est renvoyé à l'Assemblée plénière de novembre. J'en suis ravie. Très bien, merci beaucoup. L'amendement 46. 46. Il s'agit de l'article 70. Le bureau de l'Assemblée a pour rôle de garantir que les procédures démocratiques décisionnelles internes du Conseil régional sont pleinement respectées en concourant pour cela à leur application. De proposer des adaptations ou des précisions sur les procédures du Conseil régional dans le respect des dispositions légales, notamment celles prévues par le Code général des collectivités territoriales. De proposer et de rendre opérationnels des outils de concertation et d'évaluation citoyenne concernant les politiques régionales, et ce dans le respect de la Constitution et de la loi. De faire le lien avec l'Assemblée des territoires, organe consultatif et propositionnel créé aux côtés du Conseil régional, d'assurer le secrétariat de séance de l'Assemblée plénière du Conseil régional dans les conditions définies à l'article 8 du présent règlement, d'intervenir pour motion d'ordre en Assemblée plénière par la voix de son président, et ce dans les limites fixées à l'article 12 du présent règlement, et enfin d'être informé
dans le cas où l'exécutif souhaiterait mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière ou de la commission permanente des rapports selon la procédure d'urgence. Je vous demande donc de retirer le paragraphe « Animer ponctuellement l'Assemblée plénière du Conseil régional à la demande du président pour les points de l'ordre du jour qui ont pour origine l'Assemblée elle-même, vœux de l'Assemblée, points d'actualité, questions orales, rapports d'initiative des commissions sectorielles ou des groupes politiques, rapports d'émission d'information et d'évaluation, ou pour tout autre point de l'ordre du jour que le président du Conseil régional jugerait opportun de lui laisser présider, et ce, dans les limites fixées par la loi. En effet, c'est à l'exécutif, président ou vice-président, d'animer la session plénière, d'autant qu'au regard de l'article 69, il est interdit au président ou au vice-président d'être membre du bureau. Merci. Monsieur Onestin. Même réponse que précédemment. Tous les amendements qui ont trait aux articles concernant le bureau sont renvoyés à l'Assemblée plénière de novembre. Donc si, chers collègues, vous pouviez nous éviter de lire les documents que nous avons sous les yeux. Comme a dit le président Assaf, nous savons parfaitement lire. Je crois que nous avons parfaitement compris la teneur de vos amendements. Celui-ci est repoussé à novembre. Merci. Merci, Monsieur Onesta. L'amendement le 47, qui a à peu près le même objet. 71, c'est le bureau de l'Assemblée est présidé par le président du bureau de l'Assemblée, élu parmi ses membres au scrutin secret. Pour respecter les principes démocratiques qui fondent notre règlement intérieur, le président du bureau de l'Assemblée ne saurait être désigné d'office par la majorité. Il doit donc également être élu parmi les membres du bureau de l'Assemblée. Même réponse, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Onesta. Le 48. Oui, l'amendement 48. Dispose que lorsque la région diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Dès lors, il n'appartient pas au président du conseil régional de définir de manière arbitraire les modalités d'application du droit d'expression des groupes d'élus, notamment d'opposition, garantis par la loi. Conformément à la jurisprudence, ce droit d'expression s'applique également au site internet de la région lorsque celle-ci diffuse sur ce support des éléments d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional. Chaque groupe politique dispose d'une page électronique sur le site internet de la région. Cette page étant susceptible d'être actualisée au plus une fois par semaine. Cet amendement a pour but de gommer les restrictions abusives relatives à l'exercice du droit d'expression. Ainsi, ce n'est pas au président du conseil régional de fixer le nombre de pages réservées à l'expression des groupes, ni à lui de réglementer le contenu éditorial, comme le nombre de liens susceptibles d'y figurer. Merci. Merci. Je vous rappelle que les règles mises en place par notre projet de règlement intérieur sont parfaitement conformes aux articles du Code général des collectivités territoriales qui prévoit 2 pages qui sont réservées à l'expression des groupes et une page électronique qui est réservée à chaque groupe sur le site internet de la région. Pour toutes ces raisons, je vous propose donc de rejeter cet amendement. Nous en avons donc terminé avec les amendements du groupe Front National. Je vous propose de passer à l'amendement 50 déposé par le groupe socialiste, républicain et citoyen. Monsieur Assaf.